Sous les acclamations, nous appelons le pasteur Paul Dembo. Est-ce que tu peux te lever si Ozali? Est-ce que Ozali wana? Les messages et sa mission, notre dose d'édification. La Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez-le. C'est pourquoi j'ai dit nous sommes dans l'école du pasteur Barou. Nous devons l'imiter. C'est lui qui est notre papa. On ne reconnaît pas un autre papa. Et il dit, considérez quelle était leur fin et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus qui a travaillé avec nos ancêtres, qui travaille avec notre papa Barou Tikasso, il est aussi celui qui travaille avec nous. Parce que nous sommes dans son école. C'est lui notre papa. Nous devons imiter sa foi. Nous devons imiter sa foi. C'est ce que la Bible nous dit. C'est lui qui a inspiré le grand sujet, le docteur Jésus. Nous étions en train d'organiser une campagne au stade Tata Raphaël. Il était aux États-Unis. Nous lui avons posé la question. Quel est le sujet? Il dit le docteur Jésus. Le docteur Jésus. Il est le vrai médecin. Le véritable docteur. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et nous sommes dans cette école de papa. C'est notre thème. Nous pouvons avoir d'autres sujets, mais notre thème, c'est le docteur Jésus. Le grand médecin, c'est Jésus-Christ. Pourquoi es-tu le grand médecin? Pourquoi Jésus est-il le grand médecin? Premièrement, le médecin de ce monde, tous ont appris l'art de soigner. Nous avons un docteur ici qui peut vous dire. Le pasteur Espera. Il c'est un médecin. Il n'a appris que l'art de soigner. La guérison, c'est entre les mains de Dieu. Aucun médecin n'a appris l'art de guérir. Tous ils ont appris l'art de soigner. Mais le docteur Jésus est le grand médecin. Parce que premièrement, il peut guérir ton âme. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Aucun médecin ne peut guérir l'âme de quelqu'un. Mais Jésus-Christ, il guérit premièrement son âme, ton âme. Et il va aussi guérir ton corps. Là où la médecine de ce monde a échoué, c'est là où Jésus-Christ est en train de commencer. Aujourd'hui, vous qui êtes venus avec des problèmes de santé, sachez-les que vous allez recevoir votre guérison. Il guérit à travers le don qu'il a commissionné. Ce n'est pas moi qui allais vous guérir. Moi, je ne suis que l'instrument. Je le vis faire de grandes choses dans mon ministère. Plus de 4 résurrections. Plus de 4 résurrections. Je vis à Isiro, plus de 7 aveugles voir. Dans mon bureau, j'ai des résultats. Les sidéens qui viennent ont pris, ils sont, après un mois, il est 0, donc il n'a plus de sida.
Oh. Je vous dis la vérité. Alors aujourd'hui, tu dois recevoir ta guérison. Parce que moi j'ai un don. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Mon papa m'a consacré pour ce travail. Et je ne crains rien. Parce que je sais qu'il fera cela. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le docteur Jésus, le Dieu qui guérit, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère, l'unique véritable médecin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il va guérir ton âme aujourd'hui et il va te pardonner tout le péché et il va guérir ton corps. Il est ici, pas demain, maintenant même. Vous allez le voir faire ces choses. Aujourd'hui même, il va guérir ton âme. Toi qui étais venu prostituer, chargé avec des péchés, le Seigneur va te libérer aujourd'hui. Tu vas sortir ici, libérer des péchés, pardonner des péchés. Il n'est pas venu pour te condamner. Il est venu pour te sauver ce soir. Parce qu'il te connaissait avant la fondation du monde. Même si tu es tchel, même si tu as avorté, même si tu es comme un Koulouna, aujourd'hui, Jésus-Christ a pensé à toi. Il a pensé à toi. Il est venu te chercher. Il va te libérer de cette situation. Parce qu'il est celui qui ne faillit jamais. L'homme peut mentir, mais lui ne mentira jamais. Il a le pouvoir d'infaillibilité. Dans Psaume 3, il dit ceci, à partir du 2e verset, il dit: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le fait de venir ici, c'est parce que Dieu te connaissait. C'est lui qui a conduit tes pieds ce soir ici. Les autres sont ailleurs dans des boîtes de nuit, en train de faire les choses. Mais il t'a aimé et il t'a conduit jusqu'ici ce soir. N'oubliez jamais ça. N'oublie aucun de ses bienfaits. Écoutez, il dit: c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Toutes tes iniquités te seront pardonnées aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Quel bonheur avoir un Dieu comme Jésus. Un Dieu comme Jésus-Christ. Le Dieu plein d'amour. L'ami des rejetés. L'ami des rejetés. Les gens qu'on a minimisés. Les gens qu'on a rejetés. Oh, que Dieu soit loué. Aujourd'hui, il dit: c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est le Seigneur qui va te pardonner. Il dit: qui guérit toutes tes maladies. Il n'y a pas de maladie incurable devant Jésus-Christ. Même si les médecins ont dit: c'est fini avec toi, aujourd'hui tu auras la solution. Tu auras la solution. Tu sortiras avec ta guérison aujourd'hui. Il dit: c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Oh, quel bonheur. Même si on t'avait lié, on a dit tel jour il mourra. Le fait d'arriver ici, il sortira de cette fosse. Il sortira de là. Il sortira de là. Parce qu'il est le Dieu qui ne faillit jamais. Tu ne peux venir ici par hasard. C'est pas par hasard que tu es venu. Tu te connaissais. Aujourd'hui c'est ton jour. C'est ton temps, ma soeur. C'est ton temps, mon frère. Voilà pourquoi nous aimons le docteur Jésus. Voilà pourquoi nous aimons le véritable médecin qui peut guérir ton âme, qui peut
peut guérir tes péchés, qui peut guérir ton corps. Oh, que Dieu soit loué. D'un homme rejeté, à un homme qu'on va considérer. D'une femme prostituée, un jour, on l'avait amené une femme prostituée. Arrêtée en flagrant cet adultère. Selon la loi de Moïse, on devait lapider cette femme. Oh, que Dieu soit loué. Parfois, tu es en situation, on ne veut plus de toi parce que tu es la prostituée. On ne veut plus de toi parce que tu es Kuluna. On ne veut plus de toi parce que tu es infirmière du champ. Et aujourd'hui, on t'a amené devant Jésus. Comme c'était cette femme-là. Ils ont dit, maître, cette femme ici a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, nous devons la lapider. Nous devons la lapider. Et ils ne savaient pas que celui qui était plus que l'homme de Moïse était enfant qui était là. Et ils regardaient la loi de Moïse. Mais il y avait plus celui qui était plus que la loi de Moïse qui était en face. Qu'est-ce qu'il avait dit? Que celui qui n'a jamais commis de péché. C'était la première pierre à cette femme-là. Et il s'est mis à écrire. Frère, il est facile de parler des autres. Les gens te critiquent. Les gens te critiquent. Mais Jésus-Christ est venu aujourd'hui. Il est venu pour te sauver, pour te racheter, pour te racheter. Et quand il s'est mis à écrire, il s'était réveillé. Il dit, femme, où sont les gens qui te critiquaient? Dans les quartiers, là où tu étais. Où sont où maintenant? Personne n'a été la pierre contre toi. Il dit personne. Il dit alors, moi, je ne te condamne pas. Moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus te dit ce soir, je ne suis pas venu te condamner. Je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu te sortir de ce péché-là. Je suis venu te pardonner pour faire de toi une nouvelle créature. Depuis ce jour-là, nous parlons de cette femme dans la Bible. Elle n'est plus rentrée à la prostitution. Parce qu'elle était enfant de Jésus-Christ, elle a accepté le pardon et sa vie a changé. Aujourd'hui, quand tu vas l'accepter aujourd'hui, ta vie changera. Ta vie changera. Un nouveau départ commencera dans ta vie. Les gens de votre quartier verront comment tu vas manifester Christ. Pourquoi? Parce qu'il t'a rejeté, il t'a ramassé. Il t'a ramassé. Il t'a ramassé. Il t'a ramassé, frère. Il t'a ramassé. Oh, que Dieu nous aide. Mon frère, ma soeur. Mais ce qui est plus important, c'est la guérison de ton âme. Parce que tu peux être guéri d'une maladie aujourd'hui, et demain, avoir une autre maladie qui va t'amener à la mort. Mais si ton âme est guérie, c'est fini. C'est fini. Tu passes de la mort à la vie éternelle. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Oh, acclamez très fort. Mais celui qui est en face de vous, le Seigneur Jésus-Christ, est venu pour guérir ton âme. Il guérit ton âme comment? C'est à travers la parole. À travers la parole. Celui qui cherche ses enfants ne sont pas venus ici par hasard. Et toi tu n'es pas ici par hasard. C'est lui qui t'a cherché depuis ta maison et il t'a conduit ici. Tel qu'il avait cherché Adam et Ève. Quand ils étaient égarés, ils avaient commis le péché. C'est Dieu qui était descendu pour les chercher. Adam, 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 où es-tu? Aujourd'hui,
le même Dieu est venu te chercher. Il est venu te chercher. Il est venu te chercher. À ce temps-là, il avait quitté son trône. Il était venu te chercher. Aujourd'hui aussi, il est venu te chercher. C'est le même Dieu qui est venu te chercher ce soir. Ne rejetez pas cette grâce. Faut pas rejeter cette grâce ce soir aussi. Parce qu'il est venu te chercher, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici par hasard. Du temps ancien, il avait envoyé des prophètes. Comme au temps de Noé, il n'y avait rien que 8 qui avaient cru au Messie. Qui étaient allés construire l'arche. Noé, ses 3 fils et ses 3 belles-filles et sa femme. Ce sont ces gens qui avaient accepté la parole. Du temps de l'autre aussi, ce même moment, quand Dieu envoie un message, il envoie la parole. C'est ça qui est la grâce pour ce genre. C'est ça qui est la grâce. Mais il avait dit, j'ai envoyé des prophètes. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, je dois descendre les cieux. Il a quitté son trône. Il a pris la forme humaine. Il était né comme un enfant. Oh, Akame très fort. Et il est venu pour te sauver. Pour te sauver. Il a payé les prix à Golgotha. Il a payé les prix à Golgotha. Oh, c'était pour toi. C'était pour toi. C'était pour toi. Jésus n'était pas venu pour te condamner, mais pour te libérer de ce péché-là. Si vous l'acceptez, si tu deviens une nouvelle créature en Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 17, il dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Aujourd'hui, si vous l'acceptez, vous devenez une nouvelle créature. Vous devenez une nouvelle créature. Tous tes péchés passés, il les jette dans la mer d'oubli. Il te pardonne. Et tu deviens une nouvelle créature. Voilà pourquoi il est venu te chercher. Oh frères et sœurs, il est venu sous la forme de la parole. Et on est ensemble. Il est venu sous la forme de la parole. C'est des paroles que vous écoutez. Le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas la parole au temps de Noé, ni au temps de l'autre, mais c'est la parole à ton temps. Et on est ensemble. Parce que la Bible dit, selon Amos 3, 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu ne fait rien. Amos 3, 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Sans d'abord révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et au temps du soir, selon Malachie 4, il nous a envoyé un prophète. Et on est ensemble. C'est ça la parole pour ce temps ici. Malachie 4 dit ceci. Voici, je vous enverrai élire les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des enfants à leur père. De peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Voilà les temps qui sont en train de vivre. Nous sommes au temps de la fin. Et Dieu nous a envoyé un messager, William Marion Branham. C'est le même de ce temps de la fin, avec un message pour nous préparer à l'enlèvement de l'épouse. Frères et sœurs en Christ, les temps
est presque à la fin. Pour nous les nations, toutes les promesses de la Bible sont accomplies. Nous voyons l'adoration de Satan. Il y a des églises à Dallas partout dans le monde où on adore le diable. Oh, quel marqueur. Il y a le mariage avec les animaux. Plus que le temps de Sodome et Gomorrhe. Que Dieu puisse nous venir à l'aide. Le péché que Dieu avait de Sodome et Gomorrhe, c'était le pays de l'homosexualité. Mais aujourd'hui, nous sommes allés plus que l'homosexualité. Les femmes se marient avec des chiens. Les hommes se marient avec des chiens. Des chiennes. Et on consacre dans l'église. Frères et sœurs en Christ, il est plus tard que nous pouvons le penser. Le péché a atteint son apogée. Partout c'est le péché. Partout c'est le péché. Mais toi, Dieu t'a aimé. Dieu t'a conservé à la fondation du monde. C'est pourquoi il t'a envoyé ce message pour te dire, mon fils, ma fille, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Dieu est en train de sortir son peuple. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Des dénominations. Et les placer dans un groupe qu'on appelle qui porte son nom. Ils doivent être des chrétiens. Les gens qui sont comme Christ. Qui ont reçu le message du temps de la fin. Frères et sœurs en Christ. La parole du temps de Noé, du temps de l'autre, n'aura pas l'effet dans cet âge. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un message. Un message. Un message. Et c'est ce message qui nous prépare pour le départ. Il n'y a plus d'espoir, ni dans la politique, ni dans la science, ni dans n'importe quoi. L'unique espoir dans sa parole. Dans sa parole, nous écoutons ce soir. Et il n'est pas venu te condamner pour te faire sortir de cela. Même si tu avais avorté, même si tu es devenu un grand Kuluna, si vous l'acceptez maintenant, tes péchés sont pardonnés. Et un nouveau départ commande à ta vie. Parce qu'il est plus tard que nous pouvons le faire. Dieu ne condamne pas avant d'avertir. Et cette parole que vous écoutez maintenant, c'est ça l'avertissement. C'est le temps où tu dois prendre la décision. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Le temps n'est plus. Il y a une perversion dans le monde. Les péchés partout. Les Kuluna partout. La rébellion partout. La femme marche presque nue. La venue de Christ est proche. La venue de Christ est proche. La venue de Christ est proche. Frères et sœurs en Christ. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Les messages et sa mission. Notre dose d'édification.